Comment envoyer un bon premier message Tinder? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du premier message Tinder, les amis. Et ce premier message Tinder, je vous ai fait un article, une bête d'article du tonnerre avec des screenshots, des démonstrations de premiers messages, etc. Donc n'hésitez pas à aller le visiter dans la description de la vidéo. Alors, le premier truc que je voulais vous dire sur le premier message Tinder, c'est quoi? C'est que vous devez faire simple, mais pas trop. C'est-à-dire, trop simple, c'est quoi? C'est coucou, ça va. Alors surtout si c'est CC, SAVA, hein. Ça va pas du tout, par contre. Mais coucou, ça va, c'est vraiment le truc que te dit n'importe quel mec et c'est nul, 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 nul. Mais par contre, ça c'est le truc qui va être trop simple. Mais si vous faites pas trop compliqué, c'est pas bon non plus. Genre tu as des mecs qui vont rebondir sur un truc dans la description de la fille ou sur ses photos et ça c'est bien en soi. Mais ça va être cherché trop loin, trop tiré par les cheveux, trop compliqué, trop bizarre. Elle va pas comprendre que c'est de l'humour parce qu'il n'y a pas le langage corporel par écrit, etc. Et ça va tomber à l'eau et ça va faire plus de mal que de bien que si vous aviez dit coucou ça va. Donc il s'agit, première règle, c'est de faire un truc qui soit objectivement simple, efficace, sympa, pas trop salut ça va, mais pas non plus un truc qui vient d'un autre monde et elle ne sait pas sur comment le prendre. Deuxième chose les amis, c'est est-ce qu'il faut faire un message personnalisé ou un envoi de masse? Même si vous faites un copier-coller les amis, essayez de changer le début du message en mode salut et tu mets son prénom ou son pseudo. Parce que sinon copier-coller pour copier-coller, ça se remarque un peu, sauf si tu es hyper subtil, mais généralement ça se remarque. Alors il vaut mieux toujours envoyer un message personnalisé qui montre que tu as regardé son profil, que tu as lu sa description, etc. Dans Secret pour séduire sur internet, je vous donne des trames de premiers messages. Salut, j'ai bien apprécié ça, 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 donc tu mets X, Y, Z, c'est-à-dire des éléments de son profil, et après tout le reste du message c'est un copier-coller, mais au moins c'est personnalisé. Les gens ont envie de savoir que vous avez un peu regardé leur profil avant de leur écrire. Par contre des fois le profil est vide, inintéressant, etc. Et dans ce cas, tu as quand même envie de pécho la fille, je te comprends. Mais dans ce cas-là, lui dire peut-être un truc, rebondir sur le fait que c'est vide. Du genre, jolie fille, mais alors c'est vraiment dommage que ton profil soit pas très rempli. Si j'envoie que c'est dommage que ton profil soit vide, la meuf, elle va se sentir agressée. Mais si je calibre avec jolie fille, où tu as l'air jolie, où tu as l'air sympa, ou beau sourire, j'en sais rien, ça fait qu'elle va plus répondre parce que ça va équilibrer quoi. Mais en tout cas, voilà, il vaut mieux en tout cas qu'elle ait l'impression que le message soit personnalisé. Numéro 3, rebondir sur la bio ou sur les photos de la fille. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire, mais pas rebondir n'importe comment. C'est-à-dire pas dire juste « j'ai bien aimé ça sur ta photo ». Enfin, si, c'est mieux que rien. Mais plus y mettre de l'émotion, de l'humour ou de sa description. Alors sa description, moi j'aime bien rebondir si elle dit un truc qui se permet d'être détourné pour sexualiser, tu vois, donc si elle te lance une perche en gros dans sa description, tu sexualises dessus ou tu mets du confort, un peu d'humour dessus. Mais dans tous les cas, pas faire un truc plat, c'est-à-dire mettre un peu d'humour. Donc là, un truc qui est connu par exemple, c'est quand elle a un chat sur ses photos et lui dire il est au courant ton chat que tu utilises son image pour séduire, il t'a donné son droit à l'image. Un truc comme ça, c'est un peu connu, mais en tout cas ça fait son petit effet parce que c'est pas juste dire ouais j'adore ton chat, il est mignon. Ça c'est plat. Voilà. Mettre un peu d'émotion, la challenger, la taquiner, c'est efficace. Mais rebondir sur la bio ou les photos, c'est hyper bien. Numéro 4, avec de l'humour mais compréhensible. Alors ce point, je l'ai déjà expliqué, c'est que des fois, vous voulez trop faire original. Je le sais, j'en ai plusieurs d'entre vous en coaching et je vous remercie de me faire confiance. Et je le vois, surtout au début, vous faites des trucs qui sont beaucoup trop tirés par les cheveux, vous écrivez des pavés pour faire une blague. Voilà, simple, on a dit au début simple, pas trop, c'est pareil, l'humour doit être objectivement compréhensible parce que vous n'avez pas le langage corporel quand vous draguez en ligne. Donc dites-vous, de l'extérieur je recevrai ça, est-ce que je comprendrai que c'est de l'humour? Après, ça fait un tri aussi, les gens qui n'ont pas de second degré, etc. Voilà, mais au moins que ça soit objectivement compréhensible parce que des fois, nous on sait ce qu'on écrit, nous on sait ce qu'on pense, mais le message qui est reçu n'est pas le message qui est émis, tu vois. C'est une base de communication, mais c'est la vérité. Des fois, tu ne dis pas ce que tu veux dire. Donc là, essayez au moins d'être compréhensible dans son humour. Voilà. Pour pas être trop bizarre. Éviter l'effet bizarre. Les filles, elles ont peur de rencontrer un mec bizarre en ligne, quoi. Numéro 5, donc, vous devez être direct tout en étant sociable. C'est-à-dire que si vous voulez faire une rencontre dans la semaine où vous avez dragué la fille, par exemple,
Vous pouvez pas, hey, tes frères, tes sœurs, ton truc, ton machin, mode interview, on s'en bat les couilles. Donc c'est-à-dire que vous devez montrer de l'intelligence sociale, c'est-à-dire montrer un peu d'humour, montrer que vous écrivez correctement, montrer que vous êtes sympa, que vous êtes normal, socialement adapté, et en même temps arriver à sexualiser, à être un peu rentre-dedans. Voilà. Les interactions plates où on fait que faire connaissance, en mode tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs, machin, ça mène rarement à quelque chose parce qu'il n'y a pas ce petit piment. Les interactions en mode salut tu baises, ça marche pas non plus parce que il n'y a pas de confort, elle croit que tu es un attardé mental, elle va croire tout de suite que tu es un débile parce que tu n'as pas montré de l'intelligence sociale avant. Donc dans les 2-3 premiers messages, tu ne peux pas balancer une sexualisation brute. Il faut montrer de l'intelligence sociale. Soit ta sexualisation elle est faite avec humour, parce que là tu montres de l'intelligence sociale, soit ton premier message c'est un truc qui montre que tu es normal, et après tu sexualises. Voilà. Numéro 6, la projeter dans une rencontre réelle. Alors ça peut être fait comment? Ça c'est pour éviter les interactions qui s'embourbent et où on se rencontre jamais, etc. Donc ça peut être quoi? Ça peut être de dire, eh ben quand on se verra, on fera ça, alors pourquoi pas? Ou quand on sera marié, je t'emmènerai un voyage à tel endroit. Ou alors ça peut être, eh ben tu me dis ça, ben, il va falloir vérifier ça autour d'un verre en 3D. Mais en tous les cas, il faut ramener sur du réel, projeter dans le réel. Vous n'êtes pas son meilleur ami d'internet qui est dématérialisé, qu'elle rencontrera jamais, etc. La projeter dans la vraie vie avec vous, en gros. Et projeter un premier rendez-vous, c'est pas mal. Numéro 7, on me demande souvent, est-ce qu'il faut écrire vite ou faire attendre la fille le message? Est-ce qu'il faut écrire des petits messages ou des gros pavés? Alors, premier point, tout dépend. Si la fille est en ligne, elle te répond du tac au tac, il vaut mieux faire des petits messages et échanger avec elle. Si la fille, elle t'a écrit la veille, voilà, il vaut mieux faire un gros bloc de réponses et elle te répondra dans 1 heure ou 2 ou 3. Si vous communiquez en gros à distance de connexion, vous faites des gros blocs, et si vous êtes en ligne tous les deux, il vaut mieux enchaîner les messages. Ça c'est le premier point. Si vous mettez un long bloc de messages, mettez une question à la fin pour que ça soit facile pour elle de répondre. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut écrire rapidement? Ben là c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu es un no live, tu n'as pas de vie, machin, bon, voilà. Mais si tu travailles ton lifestyle, que là tu vas avoir encore des stratégies. Mais si tu as un bon lifestyle, genre tu étais au sport, genre tu étais avec tes potes, etc., bah là tu réponds, parce que tu n'as rien à te reprocher, tu réponds quand tu peux. Tout simplement, tu ne te mets pas la pression. Tu as un bon lifestyle, tu n'as rien à prouver, tu réponds quand tu peux. Si tu n'as pas encore un bon lifestyle, tu as un no-life, tu as ci, tu as ça, il vaut peut-être mieux attendre un peu. Mais encore, je ne suis pas fan de ces stratégies, il vaut mieux répondre quand on a l'occasion. Mais en tout cas, ne pas transparaître que tu es un no-life, quoi. Voilà. Point numéro 8, si elle écrit en premier, il y a trop de mecs qui s'écrasent, c'est-à-dire qui ne gardent pas leur position de force. Il y a des filles qui viennent te dire « Salut, j'ai bien aimé ton profil, ça va, etc. » Bon, en général, elles ne sont pas très originales, elles, sur leur premier message. Et il y a des mecs qui font « Mais oui, mais moi aussi, j'ai adoré le tien, t'es trop belle, j'espère qu'on pourra se rencontrer, etc. » La fille a fait un premier pas vers elle, ils étaient en position de force, ils s'étaient démarqués des autres, ils étaient sortis du lot. Et tout de suite, ils s'infériorisent. « Oui, j'espère qu'on pourra se rencontrer, toi aussi, t'es trop belle, t'es magnifique. » Ils la mettent sur un piédestal. Vous êtes en position de force, vous restez en position de force. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la valider un peu pour sa démarche. J'adore les filles qui font le premier pas, tu te démarques vraiment des autres filles du site. Mais ce n'est pas la peine de la survalider pour perdre l'avantage que vous aviez. Voilà. Vous êtes le prize dans l'interaction, vous êtes le prix, restez-le. Point numéro 9. Vous voulez plus d'exemples de premiers messages tout prêts? Allez-y sur l'article dans la description de la vidéo, sur le premier message sur mon site. Je vous ai mis tellement d'exemples de premiers messages. Allez-y aussi les messages à éviter. Par exemple, prénom, point d'exclamation, ou je t'aime, point d'exclamation. C'est des trucs qui marchaient à une époque, mais qui ont été tellement partagés sur tellement de sites que les meufs, elles voient ça 10 fois par jour. Donc c'était bien avant, maintenant c'est terminé. Donc je vous ai mis d'autres façon d'open, par exemple avec une devinette. Sais-tu pourquoi les flamants roses sont roses? La réponse est dans l'article. Il vaut mieux avoir la réponse pour faire cet open. Mais voilà, c'est des exemples que je vous partage. On va terminer sur le point numéro 10 sur les compliments. Est-ce qu'il faut complimenter une fille pour draguer sur Tinder? Oui, comme pour draguer en drague.
Il y a trop de mecs qui ne savent pas faire de compliments, ils sont toujours dans le... tu vois, tu as le push and pull, tu as le souffle chaud et le froid. Eux, ils sont toujours dans le froid. Il y a des moments où il faut valider la fille, il faut lui donner la validation, l'encourager, etc. Oui, il faut complimenter une fille. Par contre, vous devez complimenter sur des choses qui vous plaisent. En général, sa personnalité. On ne complimente pas sur son corps. On ne dit pas « Salut, t'es trop belle, t'as des trop beaux yeux ». Oui, elle s'est peut-être maquillée pour avoir des beaux yeux, si tu veux, mais la règle générale, c'est qu'il vaut mieux la complimenter sur sa personnalité, sur ses goûts vestimentaires, sur son style, sur quelque chose qu'elle dit, sa façon de rire même, mais pas sur quelque chose qui est inchangeable. C'est-à-dire, tu la valides sur un truc que même si ça devient la plus grosse salope du monde, ça ne changera pas, bah, elle aura ta validation et tu ne pourras jamais la reprendre et tu vas être en position d'infériorité. Donc, genre, t'es trop belle, laisse tomber. Par contre, j'adore quand tu souris comme ça, j'espère que tu souris toujours comme ça dans la vraie vie, etc. Ça, par exemple, elle sourit sur les photos. Ça, c'est cool parce que si elle sourit pas et tout qu'en premier rendez-vous, elle va plus avoir envie de te prouver que c'est une fille souriante, etc. lors du premier rendez-vous. Ça la met dans une bonne dynamique. J'adore ton style, etc. Elle a bossé son style, ça lui tient à cœur, c'est quelque chose qui lui plaît. Si elle met de la valeur sur son style vestimentaire, tu vas gagner des points en la complimentant là-dessus. Si elle s'en bat les couilles et que tu lui dis « ouais, t'es trop belle et tout bah, », elle va dire « je m'en bats les couilles, c'est pas un truc sur quoi je mets de la valeur ». Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur le premier message Tinder. Visitez l'article pour en savoir plus. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À télécharger le guide gratuit dans les commentaires, dans la description. À me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, etc. Mais le guide gratuit, comment coucher avec une fille en 7 jours, dans la description. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.